Mais tout à l'heure, vous êtes d'accord avec Kalamba? Je suis d'accord par rapport à ce qu'il fait quoi, dit que l'inspiration et la révélation est plus que les écritures, ça c'est faux. Mais... Révélation, écriture, batambola anzela mo. Donc cela veut dire il n'y a pas une révélation en dehors de la parole de Dieu. Toute révélation qui est en dehors de la parole de Dieu, il avait pas raison. Quelque part, Mike Kalamba il a raison, mais bango na bango ka. Donc, au moins, quand tu regardes mon tazak, bango mbali ba bandi ba katsa Yesu likasa bali sola suna nza. Parce que Mike Kalamba so ba kutana nza mbako bunda na Yesu. Oui, ba bunda Mike Kalamba ba le yoka na soute. Mike Kalamba na Yesu sola soute. Na toma le coffre du ciel, le coffre du ciel ba sola tena. Mais oui, bakat na mona bango tina yebi bakatsa Yesu likasa. Na ya yebsanga ke ba to sola soute na batwa. Yemko Yesu yebsanga. Yebsanga. Abila nga babandi wana na sola suna bango. Akitendeni yomo tozala. Pasteur Mike Kalamba il le ramène cette chanson sur la toile. Moi pour moi c'est quand même un peu déplacé. Non, c'est pas un peu déplacé. C'est quand même son aîné le pasteur du Foucault du ciel, c'est quand même l'aîné de... Tu sais, dans la chose de Dieu, dans la chose de Dieu, il n'y a pas des aînés, il n'y a pas de baobab. Ok. Nous avons 5 ministères, pasteurs, évangélistes, apôtres, docteurs, tous nous sommes pareils. Nous sommes là pour l'édification. Mais tout à l'heure, vous êtes d'accord avec Kalamba? Je suis d'accord par rapport à ce qu'il fait quoi, dit que l'inspiration et la révélation est plus que les écritures, ça c'est faux. Mais... Révélation, écriture, batambola anzela mo. Donc cela veut dire il n'y a pas une révélation en dehors de la parole de Dieu. Toute révélation qui est en dehors de la parole de Dieu, c'est pas une révélation. Par exemple, aujourd'hui, il y a heureusement, aux hommes Congo, oui, la plupart des Congo, na batakasai ba kota di felo. Oui, ba Congo. Comment l'inspiration peut devenir plus forte que les écritures? Plus forte que les écritures. Oui. Nous avons vu son époque. D'accord. Ok. Tout d'abord, on va lire dans le livre de 2 Timothée 3:16. 2 Timothée 3:16. 2 Timothée 3:16. Sur l'ingo kotangamo. 2 Timothée 3:16. 2 Timothée 3:16. Je lis la parole de Dieu. 2 Timothée 3:16. La parole dit toute écriture. Bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure. Vous allez suivre votre mission avec la servante de Dieu, la grande dame, Veritas Mboki, Kisala Sala. Que le Seigneur vous bénisse. Tous mes meilleurs vœux pour l'année 2026. Que le Seigneur vous accorde ses bénédictions en abondance. Il a dit dans sa parole, oui, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent en cette année 2026. Hier, vous étiez nombreux à suivre cette émission avec le prophète John Dubois. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Beaucoup de personnes ont aimé cette émission. Vous avez eu à partager, à commenter. Merci. N'hésitez pas à nous soutenir. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez, aimez. Vous êtes sur À Ciel Ouvert officiel TV et À Ciel Ouvert chaîne chrétienne sur Facebook. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'ai un plaisir de recevoir un homme de Dieu avec qui on va partager sur ce sujet qui est en train de diviser la toile. Certaines personnes sont d'accord avec le pasteur Mike Kalamba et d'autres avec le pasteur Lifoko du ciel. L'inspiration. Waouh, c'est vaste ce sujet, hein? Ça divise la toile. Et aujourd'hui, je reçois un homme de Dieu, le pasteur, qui n'a pas sa langue dans sa poche, hein? La liberté d'expression. Lui, il est très libre. Alors, tout le propos qu'il dira sur ce plateau, ça ne concerne que lui. Je veux le laisser s'exprimer et lui donner son avis sur ce sujet qui est en train de diviser la toile. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes un et le Seigneur nous a bénis par sa grâce, par son Fils Jésus-Christ. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu, le prophète ou le pasteur, Ézéchiel Mboukou, moi c'est Mbouki, mais lui c'est Mboukou, avec qui nous allons échanger et je crois que vous serez bénis. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez passer sur notre plateau pour parler de la parole de Dieu ou parler de votre parcours témoignage. Ça sera un plaisir. La porte est grandement ouverte. Venez nombreux, que le Seigneur vous bénisse. Bon moment. Je crois que il y a à manger ce soir. Je vous dis à tout de suite. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je vous avais annoncé tout à l'heure, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'un homme de Dieu qui n'a pas du tout sa langue dans sa poche. Le pasteur
et Ézéchiel Mboukou. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bonsoir, Ça maman. va? Maman, Veritas Mbouki. Mboukou. Moi, c'est Mboukou, prophète Ézéchias Mboukou. Prophète. Les gens, ils sont habitués de m'appeler l'homme de la repentance. L'homme de la repentance. Voilà. Eh ben, dis donc. Beaucoup de gens croient aussi que nous sommes de la même famille. Ah ouais? Parce que moi, je suis de Bandundu, vous êtes de Bazaï. Moi, je suis Moutandu Mundeli. Moutandu Mundeli, ah, d'accord, ça marche. Moutandu Mundeli, Bakongo. Bandundu. Bandundu. Ah, ok, ça va? Oui, ça va, ça se fait passe des années, on devait se retrouver sur mon plateau. Ça fait des années, mais c'est Dieu qui a planifié aujourd'hui que nous soyons ensemble. Et je crois que ça, c'est pour toujours, jusqu'à ce que Jésus va revenir. Amen. Dieu le temps, ni le maître de temps et des circonstances. Il agit ni en retard ni en avant. Voilà, il agit au temps convenable. Voilà, c'était vraiment le temps qu'on puisse se retrouver aujourd'hui. Ah, prophète, c'est prophète, moi je dis pasteur. Je sais pas pourquoi j'ai l'habitude d'appeler toujours tous les hommes de Dieu pasteur. Prophète, c'est un ministère aussi comme pasteur. Tout. Vous pouvez appeler, beaucoup de gens sont habitués à appeler les gens pasteurs. Parce que les ministères prophétiques, docteurs, tout ça, évangélique, les gens, ils sont pas vraiment dans la cité partout. Dans le monde, les gens ils appellent seulement pasteur, pasteur. Pasteur. Ça va? Bonne année, hein? Ouais, bonne année, meilleure vie. Surtout santé. Ah oui, c'est important. Après l'argent, après la santé, c'est plus. L'argent aussi. Oui, oh, mais tout d'abord la santé. La santé, tout d'abord, après l'argent. Parce que l'argent nous aime pas. L'argent aime seulement les gens qui habitent Champs-Élysées. Ils aiment pas les gens qui habitent Villers, les belles Sarcelles, des trucs comme ça. Juste pour descendre après le micro, là, c'est un peu plus proche, non? Non, c'est bon, ça va. Ok. Bon, prophète. Ouais. Un prophète qui n'a pas du tout la langue dans sa poche. Hein. J'ai bien mentionné mes téléspectateurs qui me regardent, les étrangers, les Congolais et tout, qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Homme de Dieu, Lélo, on va être bilingue, lingala, français. On va voir comment le Seigneur va nous conduire. Voilà. Pasteur, prophète qui n'a pas du tout la langue dans sa poche. Ouais. Est-ce que c'est votre nature ou c'est juste pour casser? Quand je regarde vos émissions, je suis stupéfiée de voir comment vous parlez. Hein. Ouais, normalement, ma nature, je suis pas comme ça. Parce qu'il y a un monsieur qui m'a croisé quelque part et il parlait, il dit, mais je te vois pas comme ça dans l'émission. Là, vraiment, tu as un autre peau dans l'émission. C'est normal. Moi, quand je suis dehors, je suis naturel, normal. Mais quand je suis dans l'église ou dans l'émission, Dieu me dit, va bombarder. Là, ça change. C'est pas moi, c'est plus moi, c'est le power, c'est le Saint-Esprit qui parle. On a tout qui tient le micro là, parce que normalement, on est à la chaude. Pasteur, normalement, on a pasteur à cause de déchaîner la pourquoi pasteur, la pauvresse à la coteau. Ouais. Les à la coteau, à la laisse. Voilà. Oui. Parce que là, tu sais où c'est Jésus, où c'est pas Jésus. Et le ministère prophétique, c'est un ministère de défis. C'est un ministère de combat. Regardez tous les prophètes dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance. Ils ont eu que des combats. Élie, il avait des combats avec 450 prophètes de Baal. Donc les prophètes, c'est un ministère de tic au tac. Ou c'est Jésus ou c'est pas Jésus. Moi, si tu es ennemi de Jésus, d'office, tu es mon ennemi. Peu importe ton niveau, peu importe ton nom, si je viens ici, Dieu me dit, va le bombarder, je te bombarde. Eh bien. Un prophète, il a toujours des ennemis. Ok. Oui. Pourquoi l'homme de la repentance? Les vrais amis des prophètes, c'est les gens qui craignent Dieu. Les gens qui ne craignent pas Dieu, c'est des ennemis des prophètes. Non, on va dire Ézéchiel Mboukou craint Dieu. Moi, Ézéchias Mboukou, l'homme de la repentance, je crains Dieu. Je suis c'est Ézéchiel ou Ézéchias? Ézéchias, roi Ézéchias, pas prophète Ézéchias. C'est un nom de naissance? Oui, c'est le nom de ministère que Dieu m'a donné. J'ai failli mourir et puis Dieu m'a dit, je te rajoute 15 comme l'histoire de... Comme l'histoire, voilà. C'est là où dans la retraite, Dieu m'a donné ce nom-là, Ézéchias. Parce que j'ai failli mourir quand j'étais dans le monde. On est sorti là, le concert des Zaïko. En quelle année comme ça? Voilà. Des années 91, 91. Je sais pas si j'étais la dernière personne, parce qu'on dit dans le concert des Zaïko, la première personne qui rentre, il va mourir. La dernière personne qui sort chez lui, il va mourir. Alors, du coup, j'arrive à la maison, j'ai garé la voiture, j'ai senti quelque chose qui est rentré à moi, il m'a dit, aujourd'hui, tu es mort. Oh. Ouais. En 1991. 91. Non, si on dit comme les Belges, en 1991. 91. Je me suis converti à 92 en 92. Et du coup, il y a une voix qui me dit non, à gauche. Au Koufi, le Koufi. À droite, il m'a dit non, je suis ton ami. Dis seulement Jésus, tu vas voir. Ils m'ont ramené, tu sais, avant de mourir.
avant de couper le souffle, il y a, tu vois, ça, c'est noir. Tu vas même pas voir la personne qui est à côté de toi. Je voyais personne. J'écoutais seulement dans mes oreilles. Bah, on m'a ramené à l'hôpital. Après le concert des Après le concert, c'est là où j'ai dansé comme tout le monde. Vimba, vimba. Non, ben, c'était, et tout c'était comme ça. Ouais, non, ma casse, Ah, ben, moi, j'étais champion. Wenge, Zaïko, champion. J'étais champion. À partir de ce jour-là, les seigneurs. Nous, on a commencé le Wenge Musique à 88, pardon, quand on était encore des jeunes. Jusqu'à 92, c'est là où j'ai lâché. Ok. Donc, j'étais Wenge, si Wenge, pas je pars à Zaïko, donc on était des ambiancés. Ça fait 34 ans. Ouais. Que vous êtes dans le ministère. Dans le ministère. Ok. Donc, pendant ces 30 ans. Non, c'est pas 34, 23 ans. Je me suis converti à 92, je peux pas devenir directement. 92? Ouais. Okay. 92, je peux pas devenir quand même ministre CDD. Je suis devenu ministre CDD en 2001. Ah, en 2001. Là, on a confirmé mon ministère. Dans 25 ans de ministère. Hein? Là, aujourd'hui, c'est, je crois, 23 ou 24 ans. Conversion, depuis 92 jusqu'au Donc, ça fait à peu près 34 ans. 34 ans, voilà. Mais le ministère, ça fait... c'est 23 ou 24. Gloire à Dieu. Depuis 2001. Mais le chemin était parfait? Parce que vous l'appelez l'homme de la repentance, mais je pense pas que le chemin était parfait parce que quand je vous vois dénoncer vos collègues pasteurs avec beaucoup de colère, c'est-à-dire vous avez vu deux choses. Oui, le chemin n'était pas parfait, tu vois, personne n'est parfait. C'est Jésus, celle qui est parfait. Tous nous sommes dotés de l'imperfection, mais nous cherchons à aller vers la perfection. C'est ça qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est donner les dos au péché, aller vers la perfection. On va pas y arriver, mais on cherche toujours à aller. C'est pour ça que même la Bible a dit, résister au diable et il fuira. Nous sommes en train de résister, malgré tout, résister au diable. Donc, voilà, je suis pas parfait, mais je suis quelqu'un quand même, je crains Dieu. Mais pourquoi je crains Jésus. Moi, pour moi, ma vie, c'est Jésus. Ok. Mais avant qu'on rentre dans notre sujet de ce soir, de ce qui se passe, comme j'ai annoncé à mes téléspectateurs, concernant l'histoire de l'inspiration qui divise entre Mike Kalambay et l'Ifoko du ciel, pour être bref, je vous vois dénoncer vos collègues pasteurs. Moi, c'est pas le but de mon émission. Mais c'est-à-dire, vous aussi, vous avez connu certaines choses pour arriver à parler de vos amis pasteurs aussi. Oui, j'ai connu plein de choses. Moi, j'ai traîné avec des bandits spirituels, des gens, des assassins spirituels, des braqueurs spirituels, les gens qui sont venus braquer l'église de Dieu, volent main armée avec la Bible à la main. J'ai traîné avec ces gens-là. Je te dis, quand tu rentres dans les milieux là, c'est des païens. On était presque à moitié païens. Donc, c'est des païens. Même les païens peuvent pas faire ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez un déclic de sortir? J'ai compris maintenant que c'est comme Moïse. Dieu a envoyé Moïse à la maison de Pharaon juste pour vivre l'environnement. Les jours où il va aller libérer Israël, il n'y aura pas de complexe d'infériorité. Donc, c'est ça que Dieu m'a envoyé là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, parce que c'était chaud. Moi, il y a un prophète là, Denis Lessi, il a voulu me donner les Kabal Congo. Heureusement. Kabal Congo? Ouais, Kabal Congo comme Kabal juif, il y a aussi Kabal Congo. Kabal, c'est quoi? Les gens croient que c'est mal. Kabal, c'est la tradition. Kabal, les a beaucoup. Étape Google Kabal, on va expliquer. Kabal, il y a chaque pays ou chaque tribu a sa Kabal. Nous avons les Kabal Congo. Il y a les Kabal juif. Kabal, tu vas voir. Donc, Kabal, c'est la traduction. Ils ont beaucoup. Il y a des pasteurs au Congo, ils ont des Kabal Congo. Il y a aussi des pasteurs qui sont dans les Kabal juifs. Il y a des pasteurs qui sont, par exemple, dans les Kabal indiens. Par exemple, il y a aussi c'est un ami, malgré je suis plus âgé que lui. Un ami là, il s'appelle Apôtre Kokobar Kerok. Lui, il voulait me ramener au Kabal indien. Il voulait me ramener en Inde pour toucher au Madrid, au fétiche. Les noms cités, ça n'engage que... Ça m'engage à mon âge. Ça n'engage que... À mon âge. T'inquiète pas. Prophète, T'inquiète pas. Tout ce que je veux dire, ça m'engage. Même si aujourd'hui je suis convoqué comme ça, toi, on va pas te convoquer. Moi, je veux partir tout seul. Dernièrement, il y a un apôtre qui m'a porté plainte à l'RSI, on m'a convoqué. Papi Gué n'est pas parti, je suis parti tout seul. Je me suis défendu, je parlais ce que je peux. Et puis, aujourd'hui, je suis là. T'inquiète pas. Moi, c'est Dieu qui m'a envoyé. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Personne va m'écouter. Vous n'avez pas peur le fait de les donner. Je n'ai pas peur. Vous avez mangé ensemble, vous avez traîné ensemble. Ouais. La Bible dit l'amour couvre. Non, il n'y a pas l'amour.
Il n'y a pas l'amour. Mais c'est dans Proverbe. Non, ces gens-là, tu peux pas avoir... Est-ce que toi, tu peux avoir l'amour de Satan ou les enfants de Satan? Mais la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Hein. Vous êtes maman, quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il a fait ça, malgré Dieu savait qu'il y aura des morts. Riche en beauté, là en colère. Donc cela veut dire, même dans la Bible, dans 1 Timothée 5, 9, ils ont dit, ces gens pareils, on peut savoir même mot, vous ne voyez pas, vous ne vous croisez pas avec vos anciens amis? Ben, un jour, j'ai croisé un apôtre là, je ne l'ai même pas dit bonjour. Moi, c'est la parole qui dit ça, 1 Corinthiens 5, 9, il a dit ça. Je ne lui ai même pas dit bonjour, il me regarde comme ça, je ne l'ai même pas regardé. Ces gens-là, il faut même pas manger avec eux. Oui, mais pourquoi vous arrivez jusqu'à ce point de le voir, n'est pas le saluer? Est-ce que Jésus peut saluer Judas? Jésus, il n'y a pas l'amour, c'est entre nous les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant à le regarder comme ça? C'est-à-dire parce qu'ils sont trop dans le mal, c'est ça? Ils sont pas trop, vous, hein? Non, ils sont pas trop dans le mal, ils sont dans l'abomination. Opprobre. Tu connais l'opprobre? L'opprobre, c'est plus que le mal. Et ils sont dans... Et quand tu lis, par exemple, dans les livres de Marc, je crois, 23, Marc, je crois, 23, je sais plus, 8, des trucs comme ça. On a dit tout péché est pardonnable, sauf les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Donc ces gens-là, ils ont blasphémé. Ces gens-là, direction l'Ifelo. Bah, quel Ifelo? Ok, d'accord. Tous, ils vont partir en enfer. Il y a un de vos moi, je vous dis que, tu sais, même ici en France, ici, il y a un réseau où on propose les gens 300 000 euros. Si tu rentres là-bas, tu vas prêcher la prospérité. Il y a aussi un réseau où on propose les gens 100 000 euros. Si tu rentres là-bas, tu commences à prêcher la délivrance bando. Beaucoup de pasteurs ici en France, ils sont dedans. Moi, j'étais invité, j'ai refusé. Ils m'ont proposé même, si tu veux, donne ton RIP, on va virer 5 000 euros comme transport pour venir. Eh oui. Les pastorats que tu vois ici, les pastorats ici congolais, ça, c'est pas un pastorat. Et ça, débit à l'Ifelo. Tous ces gens qui se sont dans les pastorats là, ici en France, c'est des bandits spirituels, c'est des païens. Un vrai pasteur à Kokota pastorat. Tu sais qu'il y avait même les ristournes à pastorat. Makelemba, bien. Il y avait un moment, une histoire de... Makelemba. Ristourne. Tu donnes 2500. Tu donnes 350 euros, tu ramènes 3 personnes, on te donne 3500 euros. Où ces gens-là ramassent l'argent pour donner aux gens? C'est la pastorale qui a commencé. Ben oui. Partout dans les églises ici en France, il y avait des makelemba, des ristournes partout. Où dans l'église on a fait ça? Voilà, les gens, ça la guerre, fimbo yeso abeta na temple. Na temple babungisa ba pigeon, babungisa ba mbongo yeso buka mesa mais fimbo bango bazozo babungisi lola, babungisa anango, bokeli felo bino nyos. Bakeli felo batouan. Regarde, je peux te montrer un truc. Peut-être tu peux être choqué. Regardez un monsieur, parce que ils sont plus apôtres, ils sont plus pasteurs, hein, c'est des messieurs. Roland Dahl, il faut l'appeler monsieur, comme on appelait monsieur Mobutu, citoyen Pingaka, c'est pas des pasteurs, ils sont plus pasteurs, c'est des messieurs. Regarde ici, je ne sais pas si les gens vont voir ça, tu peux mettre ça dans... Ah, la colombe. La colombe. C'est une histoire qui date de 1 an. Même si ça date de 1 an, ça peut pas se faire. C'est pour ça que la Bible a dit, tu vas mettre tout ça au tiangwa, sima, pour battre la Bible, pour battre tu vois, par exemple, la Bible nous dit, lorsque vous verrez l'abomination, vient s'installer à l'église, faites attention, criez même. C'est pour ça que nous sommes en train de crier. De la même manière que Jean-Baptiste avait crié pour les baptêmes de la repentance, repentez-vous, parce que les premiers versets où Jésus a prêché quand il était ici, c'était quoi? Marc 1,15. Repentez-vous car le royaume d'ici est proche. Et même là-bas au ciel, il y a la fête quand? Quand il y a les miracles, il y a la fête. Quand il y a la guérison, il y a la fête. Il y a la fête là-bas au ciel lorsque quelqu'un se répand. C'est là où au ciel il y a la fête. Donc la repentance, c'est quelque chose qui est primordial. La repentance, ça va nous ramener au ciel. Sans repentance, on ne peut pas aller au ciel. Gloire à Dieu. Les gens comme ça, moi je me suis repenti. Hein. Je te dis, j'ai traîné avec des bandits spirituels, avec des assassins. Et heureusement, la Bible a dit, même les élus risqueront d'être séduits si cela est possible. Comme cela est impossible, je ne suis pas séduit. Sinon, aujourd'hui, j'allais être dedans. Moi, quand je regarde tous ces gens-là, que les gens disent, prophète Bazo, quoi, ça va être un miracle.
Maintenant, je sais que dans l'église, bah, oye, ça couffe là, babima. Bah, oye, ça couffe là, bah, peuple, et puis, bah, peuple, bah, juif. Bouma, y soutient, Barabas. Bah, on dit, bazaral. Regardez un monsieur comme Roland Dalo. Ndeka Bimele, les gens commencent à acclamer. Waouh! Ça, c'est des fanatiques. Bon, on rentre dans notre sujet. Après, on va encheminer. J'ai encore d'autres questions à poser. Il y a des choses à parler. Même aujourd'hui, on n'arrivera pas, mais on va parler. On aura le temps. Il y a votre aussi ami ou pasteur, paix à son âme, le bishop Chatumba qui nous a précédé. Paix à son âme, que Dieu console ses enfants, son épouse. Et lui aussi parlait comme vous. Hein. Bon, là, on va revenir. Le bishop Chatumba, le problème du bishop Chatumba, lui, et tu vois, le message est bon, mais il n'était pas vraiment la personne qui devait ramener le message là. Parce qu'avant de ramener le message de la repentance, il faut toi-même tu puisses faire la repentance vraiment totale, sincère comme moi. Mais Chatumba n'a pas fait la repentance. Il a fait beaucoup de dégâts, il n'a pas fait la repentance et du coup il est parti à la porte. Moi je pense que Dieu aime Chatumba, il a voulu que Chatumba puisse aller se reposer. Chatumba, le message était bon, mais c'était pas la bonne personne qui a ramené le message. C'est ça le problème. Paix à son âme. Moi, tu vois, par exemple, les gens qui m'écoutent, ils croient à moi. Mais Chatumba, les gens ne croyaient pas à lui. Ils croyaient que c'était comme... c'était comme... comment on appelle ça? Oh, nani a ça la théâtre. Nani o. Comment on dit? Je regarde pas le théâtre. Massage. Les gens voyaient c'est comme Massage est en train de faire le théâtre de chez nous, Kabam. Quand Chatumba parlait, parce qu'en vrai, en lui, c'était pas comme ça. Mais moi, quand je parle, les gens sentent que vraiment cet homme, il s'est repenti. Gloire à Dieu. On va entrer dans notre sujet, notre sujet qui bouleverse un peu la toile, les autres bouleversés sur l'inspiration. On a vu, on va mettre l'extrait. Pasteur Mike Kalamba, il a dit que c'est démoniaque, une chanson que notre pasteur Lifocodiciel a chanté. J'ai essayé de trouver l'extrait. Pasteur prophète Ézéchiel Mbungu, qu'est-ce que Okoloba sur ce sujet qui est en train de diviser la toile? Là où il devait adorer, vous savez là où les toiles les ont menés? Les toiles les ont amenés à Jérusalem. Ça c'est là. Amen. On dit par révélation, papa révélation. On dit une révélation qu'on est comme malobate. Amen. J'ai beaucoup de respect pour cet homme. L'inspiration est le monde de Dieu. Elle est plus forte que les Écritures. Mensonge. L'inspiration, le monde de Dieu est un mensonge. Comment l'inspiration peut devenir plus forte que les Écritures? Plus forte que les Écritures. Oui. Nous avons vu son époque. D'accord. Okay. Tout d'abord, on va lire dans le livre de 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Sur l'ingo kotanga 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Je lis la parole de Dieu. 2 Timothée 3,16. La parole dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà. C'est ça, la Bible est claire. Toute écriture est inspirée. Donc déjà, les gens qui ont écrit de la part de Dieu, ils étaient inspirés par l'Esprit de Dieu. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas une révélation en dehors de la parole de Dieu. La parole est déjà révélée. La parole est déjà révélée. Lorsque tu es en train d'interpréter les Écritures, il faut que la révélation puisse être concordée avec les Écritures. Par exemple, quelqu'un qui dit que Mouli Monsanto Zandek, toi tu vas croire à ça? Mouli Monsanto Zandek. Est-ce que Mouli Monsanto Zandek, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus? La Bible dit, avant que Jésus puisse monter, il a dit: je vous laisserai un peu ainsi, j'ai envoyé mon esprit. La promesse, même prophète Joël avait déjà parlé. Dans les derniers jours, je répandrai des mots. C'est pour cela que Christ, il a dit, je vous laisserai pas ainsi, mais j'enverrai mon esprit. Les jours de la Pentecôte, Actes des Apôtres 2,17, la Bible dit, le Saint-Esprit descendit, les gens commençaient à parler à langue. C'est le jour de la Pentecôte, c'est là où
la période de la grâce a commencé. La période de la grâce a commencé les jours de la Pentecôte. Les derniers jours a commencé les jours de la Pentecôte. Le Saint-Esprit, comme consolateur de l'Église universelle, qui est le corps du Christ, il a commencé à jouer son rôle comme consolateur les jours de la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte, Jésus-Christ, Colossiens 1,15, il n'est plus le Fils unique du Père. Il est devenu le premier-né de tous les enfants de Dieu. Comme tu es là, comme nous sommes là, nous sommes tous les petits frères de Jésus. Le jour de la Pentecôte, l'Église universelle qui est le corps du Christ est né. Donc, toutes ces choses-là, le jour de la Pentecôte, les derniers jours a commencé aussi. Toutes ces choses-là prendra fin les jours de l'enlèvement de l'Église universelle. Lorsque la trompette va sonner, c'est seulement les chrétiens qui seront réellement spirituels qui vont monter et nous allons partir. Après la trompette, lorsque l'Église va partir, il y aura quelle période? On va passer à une autre période. Dernier jour ici, il y aura 7 ans de la période de la tribulation. L'Antichrist viendra même faire l'alliance avec Israël. Les Juifs attendent leur Messie. L'Antichrist viendra dans les temples. Il va faire l'alliance. Apocalypse 11, 1 jusqu'en bas. Et après, il y aura l'esprit des prophètes Élie et Moïse qui viendront prophétiser pendant 42 mois. Que Moutouana l'Antichrist, tout d'abord, il va suspendre l'offrande, l'adoration. Il va dire, bah, adorer. Et quand on va appeler ça tribulation simple. Quand l'Antichrist va rompre l'alliance avec Israël, maintenant il viendra vers les nations. Là, on va appeler ça la grande tribulation. Il y a 3 ans et demi. Là, il y aura les cachets de 666. Tu vois? Donc, cela veut dire tout ce que la Bible a dit, c'est déjà inspiré. Il y a la révélation. Mais maintenant, si toi, tu ramènes quelque chose qui ne concorde pas avec la Bible, tu as vu Dalo sur sa tête, il y a une colonne qui descend là-bas. Vous allez voir, vous croyez que c'est un hasard aujourd'hui, vous allez voir. Ça, ce qu'on appelle ça l'abomination. Donc, l'église aujourd'hui, c'est plus que Sodome et Gomorrhe. Parce que nous avons l'église aujourd'hui, c'est plus que ma boîte de nuit, église éléki. Donc, cela veut dire, comment vous pouvez imaginer, on vous dit des choses, par exemple, il n'y a pas une révélation de la parole de Dieu. La parole de Dieu a déjà dans la parole, il y a logos qu'on appelle les écritures, il y a les rèmes qu'on appelle la révélation. Donc, et bien là, ils ont ta parole. Comment toi tu vas nous ramener une révélation qui n'est pas dans la parole de Dieu? Ça, c'est pas une révélation. Chanson là, donc vous êtes d'accord avec Kalambay? Je suis d'accord avec Mike Kalambay. La révélation ne peut pas être plus que les écritures. Les écritures doivent être plus que... Parce que toi, tu es en train de donner la révélation. Un autre pasteur aussi peut donner une révélation. Non, les écritures, Babi, les écritures sont inspirées. Les écritures. Mais le pasteur Lifogo du Ciel a répondu sur un post sur sa page. Il a bien dit, les écritures sont une base, une mémoire et un repère. Mais elles sont nées de l'inspiration. Oui. Car avant les textes, il y avait une voix, une révélation, une expérience vécue avec Dieu. Ouais. Ça, c'est selon le pasteur. Selon le pasteur. Lifogo du Ciel, ouais. Hein, je mettrai pour lui. À quel livre fait le Lifogo du Ciel? À quel livre? Regarde. L'écriture est donc l'inspiration écrite. Waneza première partie kutozoloba. L'inspiration est plus forte. Na Kalambay, na Lifeko. Bakati Nzambe likasa. Bakeli life lo bango mibali. C'est des bandits spirituels. Et Lifeko et Kalambay. Je suis d'accord par rapport à ce que Lifeko a dit que l'inspiration et la révélation est plus que les écritures. Ça, c'est faux. Mais... Révélation, écriture, batambola anzela mo. Donc cela veut dire il n'y a pas une révélation en dehors de la parole de Dieu. Toute révélation qui est en dehors de la parole de Dieu, c'est pas une révélation. Par exemple, aujourd'hui, il y a heureusement, aux hommes Congo, oui, la plupart des Congo, na batakasai ba kota di felo. Oui, Bakongo. Bakongo zibal. Li felo. E rotonda Bakongo na batakasai na baluba. Mukuna dia bima. Mukuna dia bima. Mukuna di. Les deux, Bakongo na baluba, bakotondi sali felo. Donc Satan pena linga de rejoindre na Congo. Et puis Satan, tant nzamba benga na kai akita na Congo, akita na Congo, alala na Kasai. Chambre na Kasai, salon neza na Bakongo.
Comment vous pouvez imaginer quelqu'un, une personne qui est née d'un père, d'une mère, Bobenye Moukounadi, oui, Moukounadi. C'est qui? Moukounadi, oui, Moukounadi. Nansir Thomas Sefa Saoyeba. Moukounadi, il y avait un pasteur là au Congo, on l'appelait Moukounadi, on l'adorait comme un dieu. Mais un jour, Moukounadi s'est baladé avec sa voiture, il arrive à Massina, à Bunginzela. Atuni, na oluka balabala par exemple Kwilu. Oh, batali Moukounadi, bakome, Nzamba bunge, Nzamba bunge. Est-ce que Nzamba bunge? Non. Donc, comment un papa qui est né en Banzangungu, il s'appelle Simon Kimbao, vous dites qu'il est le Saint-Esprit? Tous les Kimbangouis vont aller en enfer. Donc aujourd'hui, tout le monde reçoit des balles. En enfer. Donc les Kimbanguistes. Tous les Kimbangouis. Yoko toza une chance de Congo Moboto ma famille Kimbangu. Tu peux lui qu'il fait. Nzamba Bixio. Et les catholiques? Catholiques, normalement, les catholiques, qu'est-ce qu'on peut dire à catholique? Si c'est dans l'église catholique, les gens reçoivent Jésus-Christ, le seul Seigneur est sauveur. Les pratiques, par exemple, les images taillées, babikeko, basangope, basimba blo, mais dans l'église catholique, il y aura des fidèles qui vont aller au ciel. Et les musulmans? Les musulmans, non. Ok, bref. Parce que là-bas, il n'y a pas Jésus. Okay. Le seul chemin et la vérité, c'est Jésus. D'accord. Donc, ce qu'on peut dire maintenant dans notre histoire, Pasteur Mike Kalamba n'a pas raison. Pasteur Mike Kalamba, il a raison. La révélation ne peut pas être plus que les Écritures. Ça, c'est faux. Ça, c'est démoniaque. Mais le problème maintenant, la personne, il a dit des choses. C'est comme une servante dans la Bible. Il disait, apôtre Paul, vous êtes des bons serviteurs. Apôtre Paul, comme il avait l'esprit de discernement d'esprit, il a vu qu'il a l'esprit de Python. Mike Kalamba, il a dit la vérité, mais il a l'esprit de Python. Non, Mike Kalamba, il a dit fego. Bandi spirituel, balado spirituel. Bakatsenza me makaza. Donc tous les deux là, c'est des bandits spirituels. Mike Kalamba, il y a quel fait l'eau. Nani opé au communal. Il faut qu'on dise laquelle il fait. Et en plus, je vais te dire, Branami, c'est un secte très dangereux, tu sais ça? C'est comme les témoins de Jéhovah. Tous les Branamis, ils vont aller en enfer. Déjà, lui, le Messie là, moi, je l'appelle pas pasteur Lifeko, mais c'est Lifeko. Qu'est-ce qu'il a dit? Lifeko aussi, c'est Lifeko. Qu'est-ce qu'il a dit? Branham, il est plus que Jésus. Est-ce que Branham, il doit être plus que Jésus? Quand Jésus, sur la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Branham, il était où? Qui a créé les cieux et la terre? Le véritable Dieu, c'est Jésus. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean 1, lorsque nous lisons de 1 jusqu'à 14, la Bible dit la gloire de Dieu. Commencez Jean 1, tu commences à 1 jusqu'à 14. La Bible dit la gloire a pris la forme de l'homme. On a contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ n'est pas le Fils unique du Père, c'est lui-même qui est le véritable Dieu. Quand tu vas dans Philippiens 2:7, la Bible dit, il s'est dépouillé il s'est dépouillé de lui-même. Il a pris la forme de l'homme. Qui a créé Jésus? Personne n'a créé Jésus. C'est Jésus qui a tout créé. Au commencement, le monde était vide et informe. Lorsque l'esprit de Jésus s'est mouvé au-dessus de l'eau, lorsque l'esprit de Jésus commença, parce que quand on parle de l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Jésus. Il a dit, je vous laisserai pas comme ça, j'enverrai mon esprit. C'est l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit qui a tout créé. Donc Jésus, c'est lui le véritable Dieu. En lui, nous sommes dans le véritable. C'est comme toi, tu as trois parties, corps, âme, esprit, c'est toi-même. Mon corps, c'est moi, mon esprit, c'est moi, mon âme, c'est moi. Le corps, c'est Jésus. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. L'âme, c'est le Dieu intérieur, c'est la personne intérieure invisible qu'on ne voit pas. Comme Jésus aujourd'hui, il est âme, on ne le voit pas. Mais quand il était corps, on le voyait. Donc Jésus, c'est lui le véritable. Comment toi, le focodiciel, tu peux dire aux gens que Branham, il est plus que Jésus. Mais ce monsieur-là, il est plus que Judas. Il est dangereux plus que Judas. Mais, d'accord, mais il a son avis, une chanson qui date de des années. Pasteur Mike Kalamba, il le ramène cette chanson sur la toile. Moi, pour moi, c'est quand même un peu déplacé. Non, c'est pas un peu déplacé. C'est quand même son aîné, le pasteur du Foucault du ciel. C'est quand même l'aîné. De... Tu sais, dans la chose de Dieu, dans la chose de Dieu, il n'y a pas des aînés, il n'y a pas de baobab. Ok. Nous avons 5 ministères, pasteurs, évangélistes, apôtres, docteurs, tous. Tous nous sommes pareils. Nous sommes là pour l'édification. Donc, il n'y a pas Daddy. Non. Mon père spirituel. Est-ce que Daddy, ça explique? Le père spirituel, ça n'existait pas. C'est faux. C'est des fausses doctrines. Ton pasteur, il est ton père spirituel. Est-ce qu'un père spirituel peut mourir? Dieu peut mourir. La Bible dit la première naissance est biologique, la deuxième naissance est spirituelle. Biologiquement, nous avons un seul père.
Papa, non, comme par exemple, il s'appelait Mbuki. Non, Kisala Salam. Kisala Sala. Papa Kisala Sala. Azam Moubomoy. Azam Moubomoy. Père Sonam, Papa Sikozali. Nayebi ke Nanzela, ya mwana no un jour Nzamba osala grâce au kuta na lola soka Nzamba olinga, je crois. Naza ondim. Tu vois, biologiquement, nous avons un seul père. Spirituellement aussi, nous avons un seul père. La première naissance, elle est quoi? Elle est biologique. Nous avons un seul père. La deuxième naissance, elle est spirituelle. Nous avons un seul père qui est là-bas au ciel. Tu connais notre père, comment il s'appelle? Jova. Il est au ciel. Jova, Rafa, Jova, Jiré. Attends, aujourd'hui, les Écritures vont parler. Parce que quand on a ça la démission, papa, puis il y a des dinosaures. Non, attends, la Écriture, non, ici, où ils ont émission, ils appellent sous forme moussous. Matthieu. Matthieu. Matthieu 23. Banana 8 à 9. Matthieu 23, verset 8 à 9. Mais vous, ne faites-vous pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est lui qui est dans le ciel. Dans les cieux. Ici c'est pas Pierre qui parle, hein. C'est pas Jacques, mais c'est Yemei, lui-même Jésus. Il a dit n'appelez personne sur la terre père. Quand il parle du père spirituel. Il n'y a qu'un seul qui est votre père, il est aussi. Dis-moi, Jésus, quand il parle aux disciples, il montre, il a dit prier comment? Notre père qui est au ciel. Que ton nom soit. Et il parlait, notre daddy qui est au Bandalungo. Que ton nom, Espérance Mangemba. Et il parlait de ça. Oui, bien, daddy. Tu vois aujourd'hui, pourquoi les pasteurs Balthazar spirituel, tu connais Balthazar, non? Il y a des pasteurs Balthazar spirituels, Aniatata la terre. Balthazar sortini moi sur une église, pasteur. Pourquoi les pasteurs aujourd'hui ont dominé les gens? À cause des pères spirituels. Quand quelqu'un tu l'appelles père, donc tu dois avoir autorité spirituelle. Ça veut dire spirituellement à dominer. Il peut te dire, regardez, j'ai une image ici, on m'a envoyé une vidéo ici. Il y a une sœur qu'on appelle Maman Mouilou. Il y a Badiangendo à Koufa. Aïe na roi oui mais que jeune peu il y a awa poto bazo fou comme le ba opc. Quelle abomination, quelle abomination. C'est pour cela la Bible dit dans Matthieu 24 de 1 jusqu'à bas, même quand tu arrives à 24 il a dit il s'élèvera des faux hommes de Dieu, des faux Christ qui viendront pas prêcher la foule mais séduire la foule. C'est pour cela la plupart des grandes églises que tu vois ici, ce que ça 10 ni balega solo 8 à Lukuta. L'église nous sommes à limiter, même en apportant ma boston, tous ces églises. L'église a solo au monde à 40 personnes, 50 personnes, va souffrir qu'on fout à ça. Hier soit ça. Frère, c'est moi nous comme l'église a solo l'église au monde à limiter aux souffrir dans. Au monde à 30, 40 personnes, 50. L'église a solo et moi. L'église au monde à boston, banane, ba de la foi, maïba au pôle. Na boston, na bâton, ba quel fait. En fait, j'ai l'impression comme si vous faites une campagne de dire aux personnes n'allez plus à l'église. Non, d'aller à l'église. Attends maman, pourquoi pas aller à l'église? Parce que ça décourage. Hein? Non, ça décourage pas. Il y a encore des bébés dans la foi. Non, ça décourage pas. Fait là bazo bima, bazo code ba oluka l'église bien. Bazo bima ba oluka l'église. Et puis moi dans la Bible dit même les églises risqueront d'être séduits si c'est les maman. Ephésiens 5:11 a dit quoi? Dénoncez-les. Livre Ephésiens 5:11. Lis Ephésiens 5:11. Ephésiens 5:11. Ephésiens 5:11. Ephésiens 5:11, oui. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Condamnez-les. Dans notre version, on a dit dénoncez-les. Dénoncer ce que nous sommes en train de faire, c'est biblique. Et lis maintenant Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. N'abandonnez pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Vous voyez s'approcher les jours. Oui, un enfant de Dieu ne peut pas abandonner l'assemblée, il doit avoir une église qui nous semble.
La Bible dit, l'église, elle est tout d'abord spirituelle avant que ça soit physique. 1 Corinthiens 12, 27, nous sommes les membres du corps de Christ. Hébreux 10, 25, il a dit, un enfant de celui qui a reçu Jésus, le seul Seigneur sauveur, doit avoir une église, faire un ensemble, et ça le roi mon ça le roi beaucoup. Mais un enfant de Dieu qui reste à la maison, mais beaucoup sont à la maison aujourd'hui. Oui, pasteur. Quand vous dites prophète, vous dites ça, mais c'est que vous êtes en train de dire là. Moi, je pense. Vous savez aussi que ceux qui sont en train de nous suivre vont être découragés. Non, ils vont pas être découragés. Maison, hein. Les gens parce que vous dites que à Paris, au moins, il y a 2 églises qui sont vraies, les autres, ce sont des faux. Des faux. Quand j'ai dit ça, c'est, on est à statistique, on est à pourcentage. Mais ceux qui sont bébés dans la foi vont se décourager, pasteur, qu'on se les dise aussi, hein. Attends, bébé dans la foi, un bébé dans la foi. Là, on n'a pas la grandeur d'esprit de comprendre comme d'autres personnes. Ouais. Hein, non. La compréhension, c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à comprendre. Si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit va te pousser à comprendre. Balbi makambo tozoyoka ezaya makilate eza nzoto ezaya molimo. Ça veut dire celui qui a le Saint-Esprit, il a la capacité de comprendre les choses. Donc cela veut dire mutu oyo aza na molimo santu akoyoka oyo Yesu abaki ba brebis nanga ba bi mungongo nanga. Oyo mwana nzamba bimaka soko za no peuple boma yutika Barabas, boma yutika Bostra oyo na o comprendre te. Totanga na Matthieu. Il faut aller à l'église. Pourquoi pas aller à l'église? Non, mais l'apôtre, le pasteur Cephas Wabotaï, je pense qu'il est d'accord avec moi, hein, parce que je vois, il bouge la tête. Hein, parce que ce que vous êtes en train de dire, je suis désolée, mais moi, ça me donne des frissons. Parce que, bah oui, je suis chrétienne, mais à qui on va faire confiance maintenant? Ben, confiance à Jésus. Tu sais, nous sommes arrivés dans un moment où un enfant de Dieu doit avoir l'esprit. C'est révoltant. Hein, non, c'est pas révoltant. Ah oui, parce que beaucoup sont abusés. C'est des choses où on est en train de dénoncer afin que Bananzambe ba fongola misu. Revenons ce que vous avez dit. Vous avez dit que les pasteurs n'appelaient pas des daddies, des hommes spirituels, des pères spirituels. Ouais. Vous savez combien des enfants qui appellent leur pasteur père spirituel? Mais tous ces gens-là, ils sont en train de faire l'abomination, ils vont aller en enfer. Si tu appelles ton pasteur daddy ou père spirituel, tu dois aller en enfer parce que tu es en dehors des écrits. C'est pour ça qu'on a dit, il n'y a pas une révélation en dehors de la parole de Dieu. Comment tu peux appeler quelqu'un qui est physique, tu dois l'appeler père spirituel? Or, les choses, lorsqu'on a reçu Jésus, lorsqu'on est à l'église, ce sont des choses spirituelles. Il y a la première naissance. Vos enfants, ils m'appellent pas père spirituel. Tu m'appelles père spirituel, je dis pardon. Prophète Ézéchiel ou bien frère. C'est tout. So benga deuxième fois benga père spirituel maman regardez quand parce Jésus qu'il y a d'autres pasteurs quand tu l'appelles frère c'est fâche hein? Non moi ils aiment qu'on les appelle archibishop. L'apôtre Paul il a dit quoi? Il a dit quoi? Vous êtes frère quoi et sœur en Christ. Si tu vois pasteur on l'appelle archibishop, c'est un païen. Où est-ce qu'on a écrit archibishop dans la Bible? Tous ces archibishops là ils vont aller en enfer. Nous avons déjà comment frapper ban vous avez frapper ban papa. Tu sais, déjà, même à l'église, les pasteurs qui mettent leurs chaises devant là-bas, c'est des païens. Faut binonio so bofan na bota la chair kuna. So teli ba benyo pasteur qui était au côté ya kuna. Au côté. Bateli ba mo kita mnene ko la trône à fan, c'est des païens. OK. Maman na lo banoko, moi na nzamba solo. Ba frère na ba sœur dans l'église, ce sont des frères en Christ. Moi parfois je viens à l'église na ranger baba, ouais bien. Oh, maintenant ça frère, faut na ranger baba. Na luka couronne de grâce. Mais il y a des pasteurs, tu sais, il y avait un pasteur au Congo, aujourd'hui, église par terre, il y a 3000 églises. J'ai entendu parler. Moi, c'est à Koufa. Il y a qui biloko Kabal Niger. Azara a 3 kilts. Le pasteur, il est au bureau chez lui à la maison. On commence à adorer Dieu, à louer Dieu. Lorsque le pasteur entre, bah, 4 adoration. Donc, bah, adorer mon kondi Yesu. Parce que le pasteur, est-ce que c'est biblique? Revenons. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de pasteurs sont en train de coucher ou de s'abuser avec les femmes d'autrui? À cause de ça, vous l'avez investi de l'autorité d'hyper spirituel. Mais il va vous tuer. Il y a certaines femmes qui écoutent plus le pasteur. Oui, il y a des femmes qui n'écoutent pas même leur mari. Voilà. Daddy a dit. Localise-moi Daddy.
Jésus ne va pas te localiser, c'est Dad qui va te localiser. Il y a un comme avant mon tel détruire en haut $200. Oui, par contre, $200. Où est-ce que dans la Bible Jésus a demandé l'argent pour prier pour quelqu'un? Christ, lorsqu'il priait pour quelqu'un, si tu es guéri, il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Abaneku Kobo Yabi ne dit à personne, gardez secret kendo biki. Mais les lots kabundole sabiki moutou publicité baye. Nzamba kabundole sabiki. C'est des gourous. Bah, ça va publicité là, bon. Bah, ça, nzambete. Mais sur l'église, ils ont fait un miracle, ça. Ils sont dans la télévision, na les gars, na yabo. Na papi de ton, ça, l'émission, mon pote, ben, dans la l'église, c'est ralé, yaka. C'est des gourous. Donc, bah, l'igné la place à Yesu, comme on tombe. Oh, Yesu lui-même, quand il guérissait des gens, il disait, va, ta foi t'a sauvé. Il a dit, ne dis ça à personne. Il a dit à la femme là, va, ta foi t'a sauvé. Mouton a dit, va, ne pêche plus. Jésus disait aux gens comme ça. Et puis, Yesu, où est Jésus avant de guérir quelqu'un? Il y vient. Allez, dis Jésus 3 fois. Sautez. Ça, c'est, on appelle ça, bazo créer un miracle. Bon, il n'a pas créé. Jésus venait seulement dire, Lazare, sors. Lazare sort. Au son de sa voix, il est sorti. Celui qui était malade pendant 38 ans. Prends ton lit, lève-toi et marche. C'est comme ça. Même les prières, au na combo na Yusufo bika, au nom de Jésus bika. Non, faut, à son team, quand même, tout fois quoi. Pas dans les vides comme Basséléman, Bazo quoi. Ça, c'est des gourous. C'est des gens qui sont venus aujourd'hui détruire l'église de Dieu. L'église n'a plus de valeur dans le sens. Il s'en a place signé sur sa prière, la foule, quoi. Tu peux tomber, ça peut arriver, mais ça va spectacle net. Donc c'est des choses où les enfants de Dieu réveillés, il est temps de chercher la relation personnelle avec Jésus, l'intimité avec le Saint-Esprit. La Bible dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, même dans ta chambre. Comment un prophète, déjà tu vois dans la Bible ici, dans 1 Thessaloniciens 4, je crois 4 ou 5, 4. 1 Thessaloniciens 4, lorsque tu as vérifié dans 1 Thessaloniciens 4, banana verset 17. 1 Thessaloniciens 4 ou 5, banana 4 là. 1 Thessaloniciens 4. Verset 17 ou 19. Non, il n'y a pas 19 dans 4. Joie 5. 5 qui dit, n'éteignez pas l'esprit. Voilà. 5. Ne méprisez pas les prophéties. Voilà. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quoi? La Bible dit ici, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17 jusqu'en bas, là, la Bible dit, ne méprisez pas la prophétie. Mais il faut quoi? L'examiner. Retenez ce qui est bon, rejetez. Parce que Christ, la Bible savait qu'il y aura des faux prophètes qui vont prophétiser des charabia. Par exemple, quelqu'un vient te dire, ton mari, il est sorcier. Ou il a des fétiches. Oh, ton enfant, il est sorcier. Tu viens directement. Non, il faut l'examiner. Dieu a envoyé les prophètes Esaïe pour aller dire à Ézéchias, roi Ézéchias, que tu mourras, tu es malade. Ézéchias a accepté, il a dit oui, je suis malade. Mais pour la mort, Ézéchias a refusé. Mais aujourd'hui, un prophète te prophétise pour toi, après te demande, Lukanga Benganga, Kabila na moni liwana yo, Ozo Kufa, Benganga Lukanga. C'est des gourous de voleurs. Kabila Benga Blaise Manzan pour Asengimbon. Mais qu'est-ce que les prophètes, qu'est-ce que le roi Ézéchias a fait? Il a prié à Dieu. Le dos contre le mur. Il a prié à Dieu. Dieu a dit, il va dire à Ézéchias, s'il ne mourra pas, je te rajoute 15 ans. Est-ce que Esaïe a dit roi, Lukanga, Blaise Manzamba ou banana, Joseph Lukai, Abengai, Niyibi. C'est des gourous, des voleurs spirituels, des bandits spirituels. Est-ce qu'un pasteur peut coucher avec les femmes des gens? Un pasteur ne peut pas être impudique. Un pasteur qui est impudique, il n'est pas pasteur. Et comment un pasteur dans l'église comme l'apôtre Laquero, il couche avec tous les chants. Et puis par exemple, daddy, et baba. Le parler langue que tous ces gens-là parlent, est-ce que c'est vraiment du parler langue? Au moins, le prophète Mobob Magema au Canada,
parla langue moko aza oloba yo za mokongo aza oloba makambo nini nga naza muyaga mutabanu so na bi makambo aza oloba nazofinga bamama bato oui azoba lelo bokomona makambo na kosala bino na parla langue. Or la Bible dit so toke na don parler 9 don parler langue. Parla langue. Si quelqu'un parle la langue, il prophétise la langue. Dans l'église, il faut qu'il y ait un interprète pour interpréter, afin que l'église soit édifiée. Il ça dit charabia. Normalement, par la langue, il faut que, quand quelqu'un est en train de prophétiser là, il faut que Dieu donne la capacité spirituelle à un enfant de Dieu d'interpréter. Nous avons combien? La langue des hommes, la langue des anges et la langue la langue démoniaque. Nous avons 3 langues. Parce que il faut interpréter là. Il y a un monde par la langue. C'est pas par la langue. Donc cela veut dire c'est des gens ils sont en train de faire des cinéma. Il y a un monde ils sont pas comme les chrétiens de Berbe vérifier. Le prophète a prophétisé pardon. Nous a prophétisé tout le question prophétisé. Venez ici enveloppe 100 euros 100 euros. Où est-ce que Jésus a prophétisé, a parlé aux gens qui commencent à demander l'argent? Tu connais une église, on appelle Liloba. Il y a Kolo Moli Mokon. Il y a un abi Bakongo Bokeli Felo. Majorité, il y a peu Mkongo. Vous voyez que Bakongo Teka J à pétrole. 50 euros. Église de la foi. Bakongo Teka Ba Macaron. Et Banina 300 euros, 600 euros, 1200 euros souk. Où est l'apôtre Paul, il a vendu les macarons? C'est pour cela que je te dis que l'Ifoko du ciel, mais c'est l'Ifoko du ciel, il avait pas raison. Quelque part, Mike Kalamba il a raison, mais bango na bango ka. Donc, moi quand tu regardes mon tazate. Bango mbali ba bandi ba katsa Yesu likasa ba solo suna nza. Parce que Mike Kalamba so ba kutana nzamba ba bunda na Yesu. Oui, ba bunda Mike Kalamba ba le kana soute. Mike Kalamba na Yesu ba solo soute. Na toma le coffre du ciel, le coffre du ciel ba solo tena. Mais oui, bakati na mona bango tena yebi bakatsa Yesu likasa. Na o yaya ipsanga ke ba solo soute na batwa. Yemko Yesu ipsanga. Ipsanga. Abila nga babandia no sa sola suna bango. Akitendeni yo tozala esprit à discernement des esprits. Na mo woyeba moi na nzamba esprit de discernement woyeba. Papa, est-ce que tout ce que le Mike Kalamba il a fait le Michel Bakenda? Michel a cause na sauce. Mais c'est des bandits basés belé ba Michel Bakenda na c'est bazo kende li fel. Comment un adorateur Michel Bakenda neza Hakim, yo so mon adorateur Hakim. Hakim a pas zongi soit bani goyemba. Ayi goyemba la Sylvie Bongo. Webi nzo ba Sylvie Bongo. Tu as écouté la chanson de Sylvie Bongo? Maman, omoni bilogo oyo go. Zela na otinde lo ango pe. Ce qui t'est pour ça nous lobby. Pasteur Malembe te. Na yebi sozo mutu nyonso zo konanga ba Kongo to koti na kati. Nanga mukongo na koti na kati. Ya solo Zela. Zela, attendez. Regardez, maman. Tala Eloko. Vous allez voir chantre de l'Éternel. Chantre de l'Éternel, il est en train de chanter. Oh là 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 là. Chantre de l'Éternel, il est en train de chanter pour quelqu'un. Regardez. Non, ça c'est pas ça. Attends. Regardez, c'est ça. Chante de l'Éternel, il est en train d'adorer Sylvie Bongo, journaliste. Fali Poupa en Christ. Azoyemba Adolphe Tilamwinda en Christ. Oh, m'aider en Christ. Oh, bon, apporte pour la binature qu'on enseigne binote. Faut que ba magamon pour te dénoncer à bateau. Tu as passé moi ka m'aider. Pour son na la fête à mariage ba te m'aider tant ba paye ba bina na zo yo bango. Ah, les tu m'aider. Yango m'aider bongo.
Tout ça, mon qui apporte pour la vie naturelle. Tant que n'a fait tant bâtir à m'aider, mais de l'eau en mode. Donc, Fali pour Patrice, Nasuka pe, Sylvie Bongo bandi kolela, adoratrice a bandi kolela. Et puis Nasuka tant basi sagi. Ake na ye, Aniatata la terre. Baken, Aniatata la terre. Il y a ça la pornographie spirituelle. Oh, Baken, tant Sylvie a zolé, bilo bon la déclaration quand ça tozo ken. Non, c'est des goûts. Imaginez un adorateur. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a pas le nom de... Oh, dans l'église, tout ce que nous allons faire, ça doit glorifier le Seigneur, Jésus. Même l'adoration, la loi, même la prédication. Nzamba zalaka soutena bateau. Akimaki, à côté de la magie. Amoni simbate babia teka papa ni papa on mutuma kasi akimi. Sigo azong tanga zonga kembe la Sylvie Bongo nzembo. Est-ce que maman Veritas yebsanga penza? Est-ce que yo oza mwana nzambo rondi mabilo kwabo? On adore que Dieu. Mais il y a adoré nani. Nazoti le clip on a souka Sylvie Bongo azolela. Ma peut-être tolela na adoration il y a pas adoratrice à romolé. Tout le monde est passé dans la sauce aujourd'hui. Dans le sujet du jour, l'inspiration selon vous, le prophète Ézéchias Mbungu, l'homme que Dieu a restauré en 1991, après Kobina Zaïko Langalanga. Aujourd'hui, il est là. Pour vous, l'inspiration, c'est quoi? Revenons un peu sur ces sujets. L'inspiration vient de Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée 3, 16, toute écriture est inspirée par le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire, nous sommes là, il n'y a plus de révélation. Dans la Bible, il y a déjà la révélation. Nous avons la lettre, qu'on appelle Logos. Nous avons le Réma, qu'on appelle la révélation. Révélation, il y a si mais si, par exemple, tu nous ramènes une révélation, que Nzamba oso interpréter la Bible, ça doit correspondre dans la parole de Dieu. Toute révélation doit être dans la parole de Dieu. Simon Kimbango aza moli mosan. Photo ndimang. Dans l'ondeka kitele, est-ce que moli mosan toko kitele sous forme d'une colombe? Ah non, c'est pas vrai ça. Non, c'est pas vrai, c'est la magie. C'est la magie. Ok. C'est la magie. Donc, quand la colombe est descendue sous forme, le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe pour témoigner Jésus, parce que lui-même Jésus était là. Et la période là, c'était aussi c'était pas la période de la grâce. Ezagi période de la loi. Période de la grâce, c'est bani jour à Pentecôte. Tant que yeso yaka ke soit baptême. Tant que yeso yaki pour ba yudat. Tant que ba bomi la pesi ba mukongoye vers les nations. Cela veut dire là dans l'ancienne alliance, c'était du ticota qu'on voyait des choses comme ça, man équité ba mon pena ça qu'elle se équité. C'est pour ça que le Saint-Esprit est sous forme de colombe. Mais aujourd'hui, nous vivons la période de la grâce ou la période spirituelle. Toutes ces choses sont spirituelles. Est-ce que Ndegabo quitte la soudale? Voilà les magiciens. Donc, pour moi, la conclusion, et l'IFOCO du ciel, et Mike Kalambay, c'est des goûts, c'est des bandits spirituels. Mais Mike Kalambay, quelque part, ce qu'il a dit, il a raison. Mais il est la révélation, il est quand même dans la sauce. Hein. Il n'est pas épargné. C'est un magicien. Ah, c'est épargné. N'a l'IFOCO du ciel, n'a Mike Kalambay, parce que il fait. Mais la révélation. Oui, non, ok, lol. N'est-ce ok, lol. Amen. Ok, lol, n'est-ce pas abissonnus, ok, lol. Parce que tout ça dans les bons. Maman, Veritas, non, c'est l'homme. Au moninga. Dimension nzamba comme ça. Si quelqu'un rentre dans la magie, même un pasteur, même mon frère, apporte ses faces. Quand il rentre dans la magie, tout d'abord, Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux hommes. Ces gens-là, dès qu'ils rentrent dans la magie, ils deviennent orgueilleux, audacieux. Joël Tatou, Mike Kalambay. Deuxième, ces gens-là, comme amis d'argent. Tatou pas une balle perdue. Tatou, Mtaïbi, mais wifi a battu un avion. Prophète Agaï, wifi a battu un avion. Donc, amis d'argent, t'as la bâton, mbongo, mbongo, kaka, mbongo, likamke, mbongo, tout ça. Il y a mis ça tout courir des giffons, courir des gippons. Biloko mis ça tout ça, monika, pas pasteur à commune, c'est fini. Mbongo. Mbongo.
coureur de jupons, orgueil, coureur de jupons, les femmes. L'orgueil, l'argent et les femmes. Et les femmes, les trois là. Quand tu vois un homme de Dieu, il a ça. Salomon, il avait l'argent, il avait les femmes. Mais ça, c'est... peuple, nous sommes enfants de Dieu. Ancienne alliance, c'est la loi. Nous sommes dans la période de la grâce et nous sommes des enfants de Dieu. C'est la Messie là, trompette, ok? Waouh! J'ai vraiment mangé. Je pense qu'on va digérer ensemble. Hein? Peuple, Yeso Bongoli Thompson, Namapa. Tande ba commissaire school. Bamba ba bomisa Yeso. Ba ke ba bi muto ko fala ko mané gouverner, muto so ko to bandolia 15 fois. Héros d'ailleurs qui a Sélik. Mais jou banga ba boma Barabas na baba ini. Boma Yeso, tika Barabas. Même ba église zo mona ba peuple na peuple. Ba o Yeso ko fela ba za muke. Mais ba o Yeso ko fela ba bima ba o luka église a sol. Gloire à Dieu. Mais na petit mouta que l'église, nous avons encouragé 2026 qu'on fasse dans l'église qui est ensemble. Va dans une église, cherche une église. L'église, c'est notre adresse spirituelle. Nous avons mon besoin de l'église. C'est comme un facteur, il vient déposer la lettre. Faye l'adresse notre. L'adresse, c'est l'église. Tu dois avoir une adresse. Notre adresse, c'est ton église. Mais prochainement, je recevrai les prophètes, on va parler de l'église pour vraiment aider les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Là, on est quand même dans la sauce. Hein. Il y a tel problème. On essaie de parler dans l'ensemble, mais prochainement, un réel plaisir de recevoir le prophète Ézéchias Mbungu pour parler un peu de l'église, encourager les enfants de Dieu à aller à l'église et trouver une très bonne église. Hein. Parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui sont des manipulateurs et surtout les femmes qui sont vraiment manipulées par les hommes de Dieu. Oui. C'est une triste réalité. Oui, les femmes, ils sont manipulées. Trop manipulées. Il y a des femmes à respecter en bas, mais respectent daddy à lobby. Daddy, c'est qui? Quand tu appelles quelqu'un daddy, tu appelles quelqu'un père spirituel. On a lu ça dans la Bible. Est-ce que le père spirituel... On enlève le père spirituel. Non, ça n'existe pas. Tous on est frères. Un pasteur, c'est un frère ou sœur en Christ. Ou tu peux l'appeler, par exemple, un peu mon père dans la foi, mais il n'est pas aussi le père dans la... Notre foi, c'est en Jésus. C'est où on appelle comme les anglophones, ils appellent mentor. Mentor, c'est encore mieux. Mentor, c'est comme un coach. Azo coaché bino malobananzam. Mais il ne doit pas être un père spirituel. Ça, c'est des doctrines d'abomination. Bah, il a pas bateau. Yango moni lelo. Tant qu'on a un père spirituel. Soga lobi bokendo ça. Pasteur, l'église se trouve où? L'église, c'est à Sarcelles. À Sarcelles. Au numéro 37, avenue de la division Leclerc 95 200 Sarcelles. Vous êtes à la gare du Nord, vous prenez l'ORRD. Vous descendez à la gare de Sarcelles, vous prenez les T5, tramway 5, descendez à l'arrêt Bit-Pesson, 1 minute à pied, vous êtes à l'église. Nous sommes là chaque vendredi 18h à 20h, enseignement et prière, et dimanche 14h à 17h, kit d'adoration et louange. Oui, à l'air, toujours à l'air. Gloire à Dieu, numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est 06 69 37 02 31. Merci beaucoup, homme de Dieu. Le prophète Ézéchias Mbungu, l'homme de la repentance totale. Le propos tenu n'engage que l'homme de Dieu, voilà, il a tiré ses balles. Papa, à mon âge, maman, à mon âge. J'ai 59 aujourd'hui. Gloire à Dieu. Un mot de la fin. Un mot de la fin, un mot de pardon de la fin. Je dirais à tous les enfants de Dieu, l'heure est grave. La Bible nous dit dans Ephésiens 5, 16, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Bientôt la trompette va sonner. Mais regarde, parce qu'il y a l'esprit de l'apostasie maintenant. Le diable a envoyé ses faux serviteurs en fait que les enfants de Dieu puissent être égarés quelque part. Je vous dis, bon allez égarer, cherchez une église, prie. Demandez à Dieu de vous montrer une église. Quand il y a des fausses églises, il y a des vraies églises. Quand il y a des faux dollars, il y a des vrais dollars. Il y a des vraies églises. Prophète Élie, il y a non, 5000 prophètes dans la fêche balte. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. On a foukamel bateau. Donc cela veut dire, aller dans une église, prie, Dieu va te montrer une église d'aller prier. Il y a des églises. Mais nous sommes arrivés dans un moment où il faut avoir l'esprit de discernement des esprits pour discerner esprit. Église est animée par quel esprit? Donc, il faut aller à l'église, ne restez pas à la maison. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, prophète, d'avoir répondu à mon invitation. Et bientôt, la trompette va sonner. La trompette va sonner. Tu vois, tu sais, une minute, le jour où la trompette va sonner, ça sera graissement d'argent, graissement de dents. Plus que l'accident d'un avion. Admettons, les sœurs en Christ sont en train de préparer, ils sont enlevés. Après, il y aura quoi? Du feu, non?
Monte pays d'Indako Eziki. Il y aura par exemple les gens qui sont en train de se laver, ma frère, ma soeur, enlèvement, et débordement au Salama, il y aura inondation, l'effet. Tu sais, aujourd'hui aux États-Unis, lorsqu'un pilote est en train de conduire un avion, s'il est pas, il est chrétien, on doit mettre un copilote païen. Païen. Si par exemple le chrétien est enlevé, c'est le païen qui va faire atterrir l'avion. États-Unis, il y a autant de la prophétie. Donc cela veut dire, après, il y aura débordement, les pompiers, il y aura des gens qui vont même aller porter plainte qu'il y a des porteurs disparus dans nos familles. Après 3 jours, même BFM TV va parler ça, il y avait enlèvement. Il y aura des gens qui vont aller dans l'église, dans des boîtes de nuit, les gens qui vont aller chercher les métros, partout. Donc, par exemple, un conducteur de métro, de train, il est chrétien, il est enlevé. Après, il y a un accident. En autoroute, n'en parlons pas. Les chrétiens sont enlevés en autoroute. Ça sera, bien aimé, racheter les temps car les jours sont mauvais. Aller dans une église, cherche une église, prie Dieu de te montrer une église. Il y a des bonnes églises. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous sommes là, vous nous suivez. Merci pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous faites à travers cette chaîne. Merci à tous ceux qui me soutiennent, ma famille, mes amis, ceux qui me portent à cœur. Pasteur, j'ai des gens qui me soutiennent dès le début. Amen. Je suis reconnaissante. Vous êtes tellement nombreux. Ces gens-là, je ne saurais pas citer vos noms, mais je vous porte vraiment dans mon cœur. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Merci à l'homme de Dieu, Cephas Wabotaï, qui a appelé l'homme de Dieu, Ézéchias Mboukou, pour venir sur notre plateau. Merci vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Merci à mes héroïnes dans l'ombre. Ah, vous êtes nombreuses, pardon. Je commence par Van Mokochou, ma tendre sœur, que Dieu te bénisse. Florine Lumanda, la maman des garçons. Benoît Moukamba, que Dieu te bénisse. Doli Kamiende, en direct de Londres, sois bénie ma grande sœur. Merci beaucoup. Paix et grâce chez vous, dans vos maisons. La paix du Seigneur demeure dans vos vies.